c'est ici que commence notre enquête sur les traces de l'un des plus jeunes milliardaires de la planète, Mark Zuckerberg. Sa célébrité et sa fortune, ce jeune informaticien les doit à une idée, Facebook. Facebook, ce réseau social qui a totalement bouleversé notre manière de communiquer sur Internet. Mark Zuckerberg l'a imaginé un soir dans son dortoir de Harvard. C'était il y a 7 ans. Et depuis, ce sont quelques 550 millions d'internautes qui échangent leurs photos et discutent chaque jour sur Facebook. Un soir de novembre 2003, pendant que les élèves sont occupés à faire la fête ou leurs devoirs, Mark, lui, est dans sa chambre, absorbé par son écran d'ordinateur. Après quelques bières partagées avec Joe Green, l'esprit désinhibé, Mark a une idée qui va changer le cours de sa vie. Voilà ce qu'il écrit à cet instant sur son blog. 21h48. Bon, j'ai un peu bu, je ne vais pas vous mentir. On est mardi et il n'est même pas 22h. Et alors? J'ai ouvert le trombinoscope de Kirkland sur le PC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certaines photos sont franchement ignobles. Et son idée, la voici. Rendre ces photos accessibles à tout le campus sur un même site. Et pour pimenter le tout, il veut lancer un concours de beauté un peu particulier. J'ai presque envie de mettre des photos d'animaux à côté et de demander aux gens de voter pour la plus jolie des deux. L'idée n'est pas du meilleur goût, mais le jeune informaticien est très satisfait et décide d'appeler son site FaceMash. Mark, lui, veut que son projet n'épargne personne. Il a donc besoin de récupérer les photos de tous les étudiants de Harvard, et le seul moyen pour y parvenir, c'est de pirater le serveur du campus. Minuit 58, que le piratage commence. Premier sur la liste, Kirkland. C'est un jeu d'enfant. Et c'est l'hécatombe. Les systèmes informatiques de chaque dortoir tombent les uns après les autres. Mark les pirate minutieusement et avec délectation. Un travail titanesque qui va durer 8 heures. Le 2 novembre 2003, FaceMash est né. Mais cette nuit de novembre 2003, Facebook n'existe pas encore et c'est FaceMash qui va bel et bien transformer le statut de Mark sur le campus. Le geek sort enfin de l'ombre. FaceMash a fait de Mark une star sur le campus. Il est devenu l'idole de beaucoup d'étudiants. Après cette histoire, tout le monde voulait savoir ce qu'il allait faire. Si Mark sèche les cours du professeur Lewis, c'est parce qu'il est absorbé, obsédé par un nouveau projet qu'il développe jour et nuit. Malgré sa promesse, Mark ne travaille pas du tout sur le projet des jumeaux Winklevoss. Non. En janvier 2004, Mark Zuckerberg ne vit plus que pour son nouveau site. Un réseau social qu'il compte appeler The Facebook. Et fort de ses 1000 $, le 4 février 2004, depuis son dortoir d'étudiant, Mark Zuckerberg lance The Facebook. Que pensez-vous de Mark Zuckerberg? C'est un loup habillé en brebis. Malgré l'attitude ou l'image qu'il projette, la réalité est tout autre. Mark Zuckerberg, une réussite controversée. Au-delà de ses premiers amis et anciens camarades d'université, le jeune patron de Facebook est de plus en plus critiqué par ses utilisateurs. Licenciements, suicides, meurtres, un peu partout dans le monde, des événements plus ou moins dramatiques sont liés à Facebook. En cause, la divulgation d'informations personnelles et privées. Mark Zuckerberg a déjà trahi la confiance de ses utilisateurs et à plusieurs reprises. Chaque connexion sur Internet enregistre la moindre information que nous laissons sur la toile. Aujourd'hui, un recruteur qui vous reçoit en entretien d'embauche, il est allé sur Google pour savoir ce qui se dit de vous. Donc vous êtes à la fois fiché par ce que vous avez raconté, mais aussi parce que d'autres ont raconté de vous, et là vous n'y êtes absolument pour rien, mais vous en êtes la victime. Si sur Google, il y a quelqu'un qui a été raconté une soirée particulièrement réussie en disant « elle était quand même éméchée au dernier degré », avec le nom et avec la photo, le recruteur il trouve ça. Récemment, un patron a d'ailleurs licencié l'un de ses salariés qui critiquait sa société sur Facebook. Un site communautaire qui rassemble déjà 7 millions de membres en France. Lorsque vous divulguez des informations sur ce genre de site, elles peuvent rester gravées toute votre vie. Facebook dans 5 ans, est-ce que ça existera? C'est quoi le modèle économique de Facebook? À part de récolter de l'info, Et le jour où ces boîtes-là se cassent la gueule,
le jour où elles disparaissent, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que le patrimoine de données que nous leur avons fourni, ça sera une marchandise. On rentre dans des systèmes qui ont par défaut une mémoire éternelle. Je peux dire une connerie, pour parler clairement, à 20 ans, et à 30 ans penser autrement. Et j'aimerais qu'on écoute l'homme de 30 ans et pas celui de 20 ans. Or, avec le fonctionnement actuel, les gens ne se rendent pas compte qu'ils s'engagent au-delà de ce qu'ils ont pensé faire lorsque, par exemple, ils rentrent sur un réseau social ou un moteur de recherche. Peut-on aujourd'hui échapper à cette surveillance et de quelle manière ? Il faut renoncer à tout ce qui est technique, moderne Dans l'ordre, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier dans nos rapports avec l'informatique. Exemple, sur Facebook, on échange avec des amis, mais on ne balance pas toutes les photos du groupe de cet été, on ne balance pas le numéro du portable, l'adresse de la petite copine, parce que la grande crainte, c'est qu'avant, on ne pouvait pas faire un central unique. Aujourd'hui, vous dites Internet, si Internet vous donne Google, quoi. Google vous ratisse tout le web en 2 secondes et demie, tout le web. Vous connectez votre portable, vos SMS, tout, et vous vous rendez compte le nombre d'informations que je peux avoir sur vous en 2 secondes. C'est très troublant, très troublant. Mais la réponse est, oulala, je suis dans 23 vidéos, dans 15 forums. La faute à qui? On trouve des photos de moi dans des choses absolument abracadabrantesques. La faute à qui? Il faut faire attention. Et le dire à nos enfants. Le dire à nos enfants. Sur le web, il n'y a pas que des grands amis qui disent « Est-ce que je peux lire à ton ami ?» Ça peut être aussi des amis un peu âgés. Bonsoir. Il fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Pour la majorité des Français, il est impossible de s'en passer ou même d'envisager de vivre sans. Je veux parler de Facebook. Facebook, le plus grand réseau social planétaire. Pour vous donner une idée, en France, nous sommes 30 millions à être utilisateurs. Et dans le monde, écoutez bien, 1 milliard de personnes abonnées à Facebook, soit un humain sur 7, qui utilise gratuitement ce réseau pour échanger, poster des messages et surtout, se faire des amis. Mais alors justement, ces réseaux sociaux comme Facebook ou encore Twitter pour les plus connus, eh bien ces réseaux sociaux sont-ils eux vraiment nos amis? Autrement dit, comment se servent-ils de nous, de nos échanges, de nos messages? Jusqu'où nos données personnelles peuvent être exploitées à des fins totalement insoupçonnées? Comment pouvons-nous être espionnés ou sous contrôle? En somme, ces réseaux sociaux sont-ils vraiment sans danger pour nous? Réponse avec ce grand document signé Charlotte Marie. Du net, ils sont en train de conquérir la planète entière. Tous ces sites sont nés aux États-Unis, en Californie. Le premier à avoir remporté un succès planétaire, c'est Facebook. C'était il y a 10 ans, et au départ c'est un jeune étudiant d'Harvard, Mark Zuckerberg, qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, le site a réussi à rendre accro plus d'1 milliard d'internautes et affiche un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars. Enragé, Facebook a mis au point une arme imparable. Ce pouce, levé vers le haut, le fameux like, j'aime en français. Un petit symbole a priori inoffensif et qui pourtant rapporte très gros aux géants des réseaux sociaux. Chaque fois que vous aimez la page d'une marque, d'un artiste ou d'un sportif, Facebook l'enregistre et stocke méthodiquement vos préférences. Elles lui serviront plus tard. Mais où vont toutes ces données? Où sont-elles stockées? Et à quoi servent-elles? Eh bien, instantanément, toutes ces informations voyagent depuis nos ordinateurs et parcourent des milliers de kilomètres, pour la plupart du temps atterrir ici aux États-Unis, dans des hangars géants qui appartiennent à Facebook. On appelle cela des data centers, des centres de données, des kilomètres de disques durs ultra puissants, des mémoires géantes. Dans ces machines, nos données personnelles vont être analysées, triées et classées parmi les informations de centaines de millions de gens. Ces data centers ultra sécurisés contiennent les informations qu'1 milliard d'utilisateurs ont confiées à Facebook, un vrai trésor de guerre. Et celui qui veille jalousement sur ce fichier mondial, c'est le créateur du réseau, Mark Zuckerberg. Car ces informations, le jeune milliardaire américain les revend ensuite dans le monde entier. Des milliers d'entreprises en ont besoin pour leur business et elles sont prêtes à payer cher pour ça. L'homme peut vous dire merci, son entreprise affiche un chiffre d'affaires de près de 8 milliards de dollars, grâce à vous et à ce que vous lui confiez jour après jour.
Les réseaux sociaux, en particulier, comportent souvent une mine d'informations personnelles sur leurs utilisateurs. Mais si on publie trop d'informations, parfois sans y réfléchir, on risque de le regretter. Car l'Internet ne permet pas de retour en arrière. La raison pour laquelle je conseille moins aux jeunes qui essaient d'utiliser le Facebook juste pour s'amuser, mettre des photos, se retrouver avec des amis, et éviter de mettre des photos qui vont vous pénaliser à la langue. Parce qu'il y a des employeurs, s'ils veulent vous donner un poste en tant que responsable, et en voyant les photos, parce que toutes les informations que vous mettez dans le Facebook, ça reste dans la base de données. Et dès qu'ils prennent l'information, ils voulaient vous donner un poste responsable avec les photos que vous avez mises, ça ne colle pas, vous risquez de perdre cet emploi. Donc c'est un outil, il faut savoir comment l'utiliser, de ne pas l'utiliser juste. Les jeunes, ils n'ont pas de responsabilité pour eux, c'est juste se rencontrer avec des amis, mais ça va les pénaliser à la langue. Sur Internet, l'information s'entête. Une fois publiée, c'est presque impossible de s'en débarrasser. N'importe qui peut la télécharger, la modifier, la transférer. En ligne, il n'y a pas de retour à la case départ. Réfléchissez avant de cliquer. Prenez au moins autant de temps pour soigner votre apparence en ligne que votre apparence physique. Et vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il faut parfois faire attention puisque certains jeunes mettent toute leur vie sur les réseaux sociaux et parfois ils le regrettent. Extrait de ce documentaire diffusé ce soir sur Canal. Cette insouciance est le propre de l'adolescence. Mais attention, si vous étalez votre vie privée aux yeux du monde, d'autres pourront s'en emparer et tout savoir sur vous. Or, le savoir, c'est le pouvoir. Aux États-Unis, les recruteurs d'entreprises et les comités de sélection des universités utilisent couramment les réseaux sociaux pour enquêter discrètement sur les candidats. Ils découvrent des documents intimes qui en disent plus long qu'un CV classique. Or, la France semble suivre le même chemin. Aujourd'hui, on est à 80% de notre temps sur le média Internet. Nous, chez Elae, dès qu'on a un candidat au téléphone, en même temps qu'il nous parle, on passe son nom et son prénom sur Google. Voilà l'extrait du documentaire qui sera diffusé ce soir avec nous, Alexandre Desisnard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez publié ce livre qui s'intitule Facebook m'a tué. Quels sont les dangers principaux pour les jeunes, pour les ados qui aujourd'hui ont des profils sur des sites comme Facebook? C'est-à-dire que les dangers, c'est que tout est plus fort. C'est-à-dire qu'on est avec 500 amis, donc par exemple quand on est entre jeunes sur la cour de récré, on peut s'insulter. Mais sur Facebook, on s'insulte avec 500 amis devant toute l'école parce qu'il y a une course aux amis, tout le monde veut être visible. Donc ça décuple. Donc quand on la balance une vanne sur quelqu'un, l'effet est humiliant parce que ça se fait devant tout le monde. Alors, on parle beaucoup des photos également. On entendait la jeune fille qui disait qu'il y avait des dizaines de photos d'elle, par exemple, en soirée. Est-ce qu'il y a un risque, quand on a 15, 16, 17 ans, de mettre ces photos qui ressortiront peut-être plus tard, à 25 ans, quand on cherchera du boulot? Voilà, mais ce que disait aussi une de ces filles, c'est que c'est un risque à prendre. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on prend ces risques. Quelquefois, les gens sont conscients d'étaler leur vie. Mais le besoin de reconnaissance, le besoin de visibilité, d'être vu, voilà, d'être vu. Avant, on voulait être vu à la télé, maintenant il faut être vu sur Internet. Et Facebook offre cette possibilité. On peut faire sa star sur Facebook avec son profil. Mais où s'arrête la vie privée et où commence le voyeurisme, justement? En fait, la notion de vie privée, elle n'existe plus vraiment maintenant à notre époque. C'est-à-dire qu'on a besoin avant tout d'être vu. Il faut être vu sur Google, être vu sur... voilà, il faut qu'on puisse être trouvé. Donc maintenant, il y a même les mères, les futures mères mettent même leur échographie en ligne. On a changé la notion de vie privée. Peut-être, mais avant, parce que mon profil Facebook était clos. Maintenant... Alors, attendez, juste un mot, parce que ça, c'est intéressant. Ça, on dit souvent ça. On a les jeunes qui disent, les profils Facebook sont clos, donc c'est fini, on ne peut pas retrouver. Oui, alors mais ça remonte forcément. Qu'est-ce que vous dites aux parents de contrôler en fait ce que mettent leurs enfants sur Facebook? Alors il faut contrôler, mais en même temps il ne faut pas non plus demander en ami, parce que voilà, il faut laisser une partie de vie privée, il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ça avant, et après on permet mieux de dire attention, fais gaffe à ce que tu postes et tout ça. Voilà, le livre s'appelle Facebook m'a tué, Alexandre Desisard, merci beaucoup. Cette vidéo a été réalisée dans le but de vous faire comprendre les réels dangers de Facebook pour vous et votre entourage. Facebook étant un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde entier, il est aussi un excellent terrain de chasse pour les violeurs, pédophiles, hackers, harceleurs, cyberharceleurs et autres pratiques aussi vicieuses les unes que les autres. À partir d'aujourd'hui, vous verrez Facebook d'un autre œil, en tout cas je l'espère car ce sera le but de cette vidéo. Voici un petit extrait qui devrait vous changer un petit peu les idées. Oh my god. Oh man. Dat is, ik weet niet hoe eng.
Il y a aussi une chose que la grande majorité des utilisateurs de Facebook ne connaissent pas, c'est la géolocalisation. C'est en fait sur tous les portables modernes actuellement, il y a intégré un GPS qui va en fait laisser un indice, ou plutôt ce qu'on appelle la traçabilité sur une des photos que vous allez prendre. Par exemple, vous êtes en, allez, on va dire en classe, tiens, vous avez été, je sais pas, en classe, au lycée de je ne sais quoi, Jean-Paul, etc. Vous allez prendre une photo en classe et tout simplement le GPS va laisser la traçabilité sur la photo. Ainsi, quand vous allez le poster sur votre Facebook, il y aura tout simplement cette traçabilité que tout le monde a accès. Donc ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas exactement. Les hackers, eux, savent très bien comment ça fonctionne et je m'inquiète pas. Les pédophiles aussi sont très bien renseignés sur ces genres de choses. Espérant que je vous aurai appris certaines choses et surtout fait comprendre les réels dangers de Facebook, malgré que les réseaux sociaux permettent de communiquer entre famille, amis et tout le reste. C'est quand même assez dangereux quand on s'en sert très mal, mais quand même faites attention et sachez que c'est un outil à double tranchant, donc attention à ce que vous faites avec. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, mes salutations à tous. Pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez! Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kera évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kera interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt. Mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense.
Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kera gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas. لرأيت رمز الماسونية خلفك. لو نظرت لرأيت، فهل نظرت؟
Bonjour. Alors, une vidéo sur Facebook sur le sens du mot, sur le sens du logo. Donc, c'est très simple. On va partir du point de vue que l'Amérique a été créée par les Européens. Il ne faut pas oublier, hein, ils sont arrivés, ils ont colonisé, ils ont fait leurs 13 États, ils ont tué 70 millions d'Amérindiens. Voilà, faut pas l'oublier. C'est les Européens, donc les Français, qui sont à la base de l'Amérique. Donc les Français, les Anglais, les Allemands, etc., ils se connaissent très bien, leur langue, ils la connaissent très bien, et ce sont les mêmes personnes, les mêmes familles, voilà, qui parlent plusieurs langues. Donc nous, ça nous paraît, mais c'est comme ça. Donc Facebook, c'est en fait face, et c'est book, ce n'est pas pour rien, c'est Facebook, c'est-à-dire que c'est Baphomet, c'est un petit clin d'œil. Vous remarquerez aussi que le logo est donc une croix christique dont le haut a été penché vers la droite. En lisant l'article sur l'hémisphère gauche, hémisphère droit de notre blog déconditionnement.tumblr.com, vous pourrez comprendre pourquoi ils ont déplacé le haut de la croix vers la droite, justement. Donc je ne vois pas quoi dire de plus, quoi. C'est tellement évident et logique. Facebook, le diable, Baphomet, tout ça est relié, c'est comme ça, il n'y a pas à chercher 20 000 ans. On voit le logo Facebook, c'est évident, totalement évident. Donc pour ceux qui n'y croient pas, vous êtes des égarés, vous êtes destinés à être égarés, et on ne pourra plus vous ramener sur la voie de la vérité et de la compréhension, de la conscience, de l'amour, en fait. Donc, et pour tous les autres, ceux qui comprennent là ce que je dis et ou au moins ça leur met la puce à l'oreille, allez voir les vidéos de Salim Laibi, le libre penseur, LLP, donc lelibrepenseur.org, c'est son adresse. Donc allez voir ces vidéos, regardez, suivez notre blog, suivez nos vidéos, nos articles, et je vous dis à bientôt. Mpendo unayenisikiliza na kunitazama, kulitoka kidubwasha cha ajabu. Kile kidubwasha mimi mwenyewe kilinitisha. Kilikuwa ni kitu kama hichi pembeni yake. Hichi kitu unachokiona hapa ni kitu ambacho hakieleweki. Mfano wa ng'ombe, sio yani yana matiti, haieleweki. Ukiangalia hapo unaona kuna kitu kama nyoka kimezunguka, unaona ana mabawa. Ukiangalia hapa unaona kuna kama mbalamwezi, ni kitu ambacho hakieleweki. Sasa mimi mwenyewe kiukweli ni kwamba nilichanganyikiwa, mpendwa. Kwa hiyo pale nikashtuka, hichi kitu sikione hapa, kidubwasha hichi ni kikubwa mno, kinazungumza. Kwa hiyo pale wale watu wote wakainama chini, wote kwa pamoja wakainua mkono mmoja juu namna hii. Walipoinua mkono mmoja namna hii, nikasikia wote wametamka jina ambao mpaka leo sijawahi kusahau. Wakasema Asha Hafrashi, ambaye maana yake ni Lucifer au Ibilisi aabudiwe. Wote wakainama chini. Regardez combien de millions de gens il a pris dans ces pièges. Dans ces pièges diaboliques. Facebook devient le plus grand site. Tout le monde, les vieux entrent là-dedans. Un homme entre là-dedans pour chercher des jeunes filles. Alors que Dieu vous a dit, séparez-vous, dit l'Éternel. Un chrétien n'a pas à chercher. Je ne peux pas chercher un ami mondial. Un ami mondial, je lui prêche l'évangile. Je lui donne la brochure. On s'arrête là. Mais c'est faire des amitiés. Pour dire quoi? Ces jeunes hommes avec qui vous avez étudié au collège Albert est aujourd'hui un féticheur. Il est dans les sciences occultes. Il est peut-être dans la Rose Croix. Vous vous rencontrez, Rose Croix, vous tous, vous vous rencontrez dans ces réseaux-là. Non, il est dans tel... Moi, je ne suis pas là. On se rencontre simplement sur le Facebook.
Regardez comment ça a pris au piège. Des hommes, des femmes. Lui, ce jeune homme Marc, il a été créé pour envoyer des millions comme ça en enfer. Il a été créé pour ça. Il a créé un réseau. Où les jeunes, les vieux, les sexy, toutes sortes de saletés à l'intérieur. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Dit le Seigneur. Facebook, c'est une affaire impure. Facebook sale. Impie. Inventé. Pour le mal. Il a ouvert un livre où vous pouvez voir vos origines. Vous pouvez rencontrer vos bien-aimés frères. Cette Bible nous ouvre en communion avec Jésus-Christ, avec le vrai chrétien. Et Dieu aussi, dans ces derniers jours, ne peut-il pas avoir des garçons qui vont se concentrer dans les open books, pas Facebook, mais open book. C'est ça le livre ouvert. L'agneau lui-même, il descend avec les livres. Et dans ces livres, je vois mon nom, je vois ma vie, je vois ma prédestination. Alléluia. Le Facebook, vous voyez la chair. Vous voyez le sexe. Mais dans les open books, Dieu démontre à quoi tu as été destiné. C'est concentré sur la parole, sur le message, sur la Bible, pour découvrir un réseau, un vrai réseau, des vrais croyants, des jeunes qui ont des ambitions pour faire quelque chose pour Dieu, découvrir des jeunes filles qui ont des ambitions pour devenir les meilleures femmes du monde. Il en aura des garçons et des filles à qui Dieu a placé quelque chose, un grand désir. Assembler l'homme avec Dieu, créer un réseau spirituel pour unir ensemble le vrai fils, les vraies filles de Dieu et pouvoir les élever. Pourquoi nous avons décidé de quitter Facebook? Un lieu affligeant et dangereux dans lequel règne la confusion qui mène à la perdition. Un lieu du monde, un piège sournois pour les chrétiens, un lieu qui ne rend pas gloire à Dieu.
Lecture. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans son esprit s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Non, rien ne me sépare. Il sentit au-dedans son esprit s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Nous avons décidé de fermer notre compte Facebook après avoir fait plusieurs constats. 1. Les contenus affligeants. Les contenus publiés dans Facebook sont souvent affligeants, dégradants pour la morale chrétienne et uniquement tournés vers la gloire personnelle des hommes. Nous y trouvons aussi bien le relais de l'actualité souvent dégradante du monde que des réflexions humoristiques parfois douteuses, souvent mondaines, quasiment toujours dérisoires, c'est-à-dire sans intérêt pour le royaume de Dieu. Un chrétien peut-il fréquenter un tel endroit? Ceci n'est-il pas non biblique? 2. Un lieu de la gloire des hommes. Les gens ne font que s'auto-congratuler, se montrer, flatter leur moi, tout en prétextant partager et prendre des nouvelles des autres. Une hypocrisie manifeste. Au lieu de rechercher à s'édifier et à rechercher la vérité, chacun cherche plutôt à se montrer lui-même, à partager des contenus étonnants, extraordinaires ou même choquants, n'est-ce pas? La plupart des gens ne cherchent-ils pas seulement à capter l'attention des autres en diffusant des contenus surprenants comme à la télé, qui sont d'ailleurs souvent recopiés, partagés à partir d'autres sites? Quel est l'intérêt finalement? Ceci est non biblique encore. Là sur la croix, il souffrit pour moi. 3. Un lieu qui nous fait manger des ordures. Facebook est devenu un endroit aussi vide que la télévision. Un endroit de distraction, de divertissement et aussi d'égarement, puisque la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi nous refusons de continuer à le fréquenter. Lorsqu'on s'installe à table, on ne met pas des poubelles dans nos assiettes. Alors pourquoi laisserait-on faire cela quand on va sur Internet? 4. Un lieu qui enseigne la confusion et qui cherche à corrompre l'homme. Aujourd'hui, il semble établi que lire et écrire des posts sur Facebook est devenu comme un but dans la vie, presque une occupation principale pour certains. Mais en réalité, c'est un point de rencontre fictif et c'est lui qui nous capture, au lieu d'être à notre service. Et au lieu d'être uniquement un moyen de communication, n'est-il pas finalement devenu un lieu d'enseignement implicite, c'est-à-dire à notre insu? Autrement dit, non seulement il dévore notre emploi du temps, au lieu de nous aider à gérer et à gagner du temps dans nos relations d'amitié, mais il représente à présent un modèle d'égarement, qu'il s'emploie chaque jour à nous faire avaler dans le but de nous corrompre. Ceci est non biblique encore. 5. Un lieu qui bafoue la parole de Dieu et qui attriste le cœur de Dieu. Le pire est pourtant ce que nous allons écrire maintenant. La plupart des chrétiens donnent sur Facebook un témoignage navrant, alarmant, révoltant et insultant pour la gloire de Dieu, et aussi très révélateur de la confusion actuelle du monde chrétien. Ils font étalage pour certains de leur vie du monde, en rien différente de la vie des païens, ce qui témoigne de leur appartenance au monde et non pas à Dieu. Et pour la plupart des autres, de leur exhibition de versets bibliques ou autres citations, picorages bibliques choisis exclusivement parmi les bénédictions de Dieu, la vie éternelle, la bonté et l'amour de Dieu, en oubliant totalement sa justice, son autorité et la vie sanctifiée qu'ils réclament pour accéder au ciel en question. Des publications en réalité postées dans le but unique et ultime d'attirer l'attention sur eux-mêmes et sur leur propre page Facebook, dans le but de se glorifier eux-mêmes et non pas de glorifier Dieu. C'est-à-dire en ayant comme but de chercher à augmenter leur nombre d'amis, leur notoriété et se montrer ainsi digne d'intérêt aux yeux des hommes, alors que c'est à Dieu seul que nous devons plaire, selon Jean 5. Ils utilisent ainsi la gloire de Dieu et sa parole afin de développer et réussir leurs affaires personnelles, ce qui est une insulte à Dieu. Ceci mérite l'enfer selon la Bible. Nous avons confronté sur ces sujets plusieurs personnes, mais nous ne voulons plus rester dans un lieu de perdition tel que Facebook, dangereux et contagieux comme nous l'avons dit. Et nous voulons ainsi obéir à la parole de Dieu qui dit aux chrétiens aujourd'hui, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. 2 Corinthiens 6, verset 17. Pour toutes ces raisons, nous fermons notre compte Facebook.
Jean 5, verset 43, « Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Comment pouvez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père. Moïse sur qui vous vous fondez est celui qui vous accusera. » Malachie 2, verset 2, « Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même je les ai maudites parce que vous ne prenez pas cela à cœur. » Matthieu 3, verset 10, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Amen. Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Comment pouvez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, Ne me séparera de Jésus. Ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles, Car il m'attend d'aimer. Facebook, cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il souffrit pour moi. Ils utilisent ainsi la gloire de Dieu et sa parole afin de développer et réussir leurs affaires personnelles, ce qui est une insulte à Dieu. Il m'a justifié. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai.